Et imaginons que là, d'un seul coup, on tombe dans les escaliers, on va prendre le métro et on tombe. Chose très importante avant toute chose. Premièrement, ne pas se raidir. Parce que ça nous amènerait à être complètement droit et d'avoir la tête qui part en avant. Et là, c'est toujours très, très dangereux. Deuxièmement, laisser aller la souplesse du mouvement. Et si on part, eh bien on part. En avant, en arrière, sur les côtés, on part. On ne cherche pas à se retenir, à s'accrocher. C'est souvent lorsqu'on cherche à se retenir qu'automatiquement, on se fait très très mal. Donc, on laisse partir un petit peu comme, je dirais comme un chat. Mais le chat, lui, va être complètement tout mou. Et à partir de là, automatiquement, il va être beaucoup plus souple. Lorsqu'on fait la chute d'escalier de cette façon-là, sans aucune protection, il est important de tomber uniquement sur des muscles. Il faut savoir que le muscle, c'est un petit peu notre airbag biologique, quoi. On va laisser la jambe gauche en arrière, on avance la jambe droite, les mains sont placées en forme de triangle juste voilà, sur ces arrêts d'escalier. Et ce qui est très important, c'est qu'à aucun moment, le genou doit toucher le sol ou la marche. Ensuite, évidemment, on va pouvoir fléchir, on va descendre complètement sur le côté sans que le genou touche et on va aller directement sur l'arrière. Alors ça paraît extrêmement simple à faire, mais ça ne fait que paraître. Donc, en faisant plusieurs essais, on se rend compte que là, effectivement, c'est très difficile. Donc, à la suite de ça, une fois qu'on est dans cette position, je le tiens, enfin, on se tient pour que justement éviter qu'on parte complètement sur l'arrière, parce qu'on est amené avec la vitesse et on ne peut plus rien retenir à partir de là. Donc ensuite, on pose la main gauche directement sur la marche, et au moment où le corps arrive, il va y avoir un pied en flexion, la jambe droite extérieure va aller chercher un peu plus loin, pendant que ici, cette main va retenir jusqu'en bas, là, ici, et on ramène la main gauche ici pendant que le pied droit se pose et on vient poser les deux mains ici, voilà, et directement, on va se laisser ensuite aller jusqu'au bout, alternativement. Donc on descend, encore, bien, pas de fesses en arrière, et à partir de ce moment-là, directement tourner. Lorsqu'il y a un obstacle, on doit avoir surtout une vision à plus de 180 degrés, pas évident, en termes de latitude et de longitude. Donc, cette vision-là permet de pouvoir appréhender tous les obstacles qu'il y a autour de nous, de façon à ce qu'on n'ait pas un membre qui cogne, une articulation, la tête qui vient entrer dans un angle, etc. Si on n'a pas un mental qui correspond à la souplesse et à le mouvement dans le mouvement, automatiquement, ce sera beaucoup plus rude.